Angeline. Bonsoir à tous. Je vous avoue être vraiment encore embrassé, notamment par rapport à ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Je pense que le Seigneur est là et au travers de son Saint-Esprit, il nous apporte aussi cette consolation, cette paix que le monde ne peut pas offrir. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose que même les autres ne peuvent pas comprendre. Parce qu'on vit cette relation avec le Seigneur. Et lorsqu'on accepte Jésus dans son cœur, alors on reçoit ce que Jésus a à nous donner dans notre vie. Alors ça fait quelque temps que je préparais ce message pour ce dimanche-là. Et le Seigneur avait mis sur mon cœur, il y a 2 semaines, de vous parler sur la croix. C'est quelque chose que, en tant que chrétien, on connaît très bien ce que c'est, la croix. C'est là où le Fils de Dieu a donné sa vie sur la croix. Il est mort sur cette croix, mais il est aussi ressuscité sur cette croix. À travers cette croix, il est mort, mais il est ressuscité. Et je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais je sais que lorsque ma femme me demande d'aller acheter des produits qu'il manque à la maison, au magasin, j'y vais pour les acheter, mais je reviens toujours avec plus ce qu'il me faut. Et parfois, c'est des produits qu'il n'y a pas besoin, en fait. Je ne sais pas pourquoi je les achète, peut-être parce que les magasins sont tellement bien faits pour qu'on soit attiré justement à prendre tout et n'importe quoi. Et j'en oublie des fois même l'essentiel de ce que ma femme m'a demandé. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que dans notre vie chrétienne, on peut aussi être appalgué par toutes sortes de choses d'enseignement biblique, de prédication. Nous pouvons suivre aujourd'hui avec Internet des cultes dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et ça, c'est bon pour c'est de la nourriture spirituelle, c'est bon pour nous en tant que chrétiens. Il y a aussi de la bonne nourriture, mais il y a aussi de la mauvaise nourriture. Et parfois même, en cherchant tout cela, eh bien, on peut passer à côté de l'essentiel, ce qui doit réellement animer notre foi. Paul dira dans 1 Corinthiens 1 au verset 8, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et lorsqu'on parle de la croix, on sait très bien de qui l'on parle. On connaît cette personne dans une partie de l'année particulière. Et je pense que vous le savez, elle se trouve en fin d'année, cette période. Et pour ne pas citer l'événement en question, c'est Noël. On voit ce Jésus dormant paisiblement dans une mangeoire, emmailloté dans un linge, entouré de ses parents et de plusieurs animaux. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que ce Jésus dans la crèche a bien grandi. Et heureusement pour nous, car nous ne serions pas là ce soir. C'est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. La mort et la résurrection de Jésus-Christ doivent être réellement les motivations de notre foi. La croix est une véritable puissance de Dieu qui veut se manifester aussi dans la vie de n'importe qui aujourd'hui. La croix, c'est le signe de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa compassion à l'égard de chacun d'entre nous. Alors ce soir, je vais vous parler de la croix. Mon premier point est celui-ci, Christ crucifié. Car nous croyons, en tant que chrétiens, que Jésus est mort sur la croix. Le bois de l'injustice nous a rendus justes par Jésus. Romains 3, 23 nous dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le bois de la croix était une injustice, car rien ne justifiait cette sentence envers Jésus. Jésus n'avait pas commis de crime lorsqu'il était sur terre. Jésus disait la vérité. Et on sait très bien que là où le mensonge arrange, eh bien, la vérité dérange. Jésus dérangeait car il disait toujours la vérité. Jésus accomplissait des guérisons, des délivrances, des miracles. Il était venu apporter une bonne nouvelle à ceux qui étaient perdus. Et aujourd'hui, dans notre société,
Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les mesures de sanctions sont très loin de celles que nous avons pu connaître à l'époque et même au temps de Jésus. Selon la nature de l'acte, donc si c'est une infraction, un délit ou un crime, les sanctions diffèrent aussi en fonction de cela. On parle d'amende, de peine de prison. Et la sanction pénale la plus élevée de notre société est la réclusion criminelle à perpétuité. En gros, c'est la prison à vie. La croix était la sentence la plus horrible qui soit à l'époque de Jésus. La croix en grec, c'est stauros, ce qui veut dire instrument de châtiment le plus cruel et le plus ignominieux. Étaient attachés à la croix les pires criminels, les plus bas des esclaves et les voleurs. Tellement injuste, car Jésus était sans péché. En réalité, ce n'est pas Jésus qui aurait dû être cloué à la croix, mais c'est nous et toute l'humanité entière à cause de notre péché et de nos fautes. Et il n'y a pas longtemps, je discutais avec mon fils aîné, et il me parlait justement de Jésus sur la croix. Et il comprenait que Jésus était mort pour nous. Mais il m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit, tu sais, papa, c'est normal que Jésus est mort sur la croix. Et en fait, heureusement que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Parce que tu imagines le nombre de croix qu'il aurait fallu pour crucifier toute l'humanité entière. Le bois de la croix est une décision injuste des hommes envers Jésus. Mais la croix est devenue juste par la volonté de Dieu. Nous qui étions indignes et injustes de nous présenter devant Dieu, nous le sommes devenus grâce au sacrifice de Jésus sur le bois de la croix. Alors Jésus est venu sur terre dans une mangeoire faite de bois. Il est mort sur le bois de la croix. Et le bois de la croix n'est pas un objet que nous adorons, évidemment. Mais celui que nous adorons, c'est celui que nous reconnaissons comme maître et sauveur. C'est celui qui a été cloué à la croix, c'est Jésus. Le corps de Jésus nous a libérés. Le prophète Ésaïe dira dans son livre au chapitre 50 et au verset 6, en parlant de Jésus, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Jésus avait le choix, mais il ne s'est pas détourné de sa mission. Il a endossé nos souffrances et nos péchés sur son propre corps. Son corps a été marqué, son corps a été flagellé jusqu'au sang, et son sang s'est mêlé au crachat des êtres humains. Pour détruire les œuvres des ténèbres, Jésus devait être marqué de notre péché. Car une fois son corps cloué à la croix, nos péchés, nos souffrances, nos maladies étaient elles aussi clouées sur le bois de la croix. Les coups qui ont marqué le corps de Jésus sont la marque de chacun de nos péchés. Et en acceptant de se les approprier, Jésus nous a offert le moyen de nous en libérer intégralement. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la mort et sous l'emprise du péché, mais libres par la foi en Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus nous purifie. Dans Hébreux 9 au verset 22, il nous y dit ceci, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Dans l'Ancien Testament, pour être pardonné d'un péché, il fallait offrir un sacrifice. L'offrande consistait à tuer un animal, de préférence sans tache, et c'est le sang de cet animal qui pouvait apporter le pardon des péchés. Jésus était l'offrande, le sacrifice ultime pour pardonner le péché de toute l'humanité entière. Rien ni personne ne pouvait endosser cette œuvre de rédemption car Jésus était sans péché. Ésaïe 53 au verset 7 nous dit ceci, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » La chair de Jésus s'est réellement ouverte, laissant son propre sang couler sur son corps et sur la croix, effaçant ainsi tous nos péchés et toutes nos fautes. Et il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pardonner. Il a pris le péché de l'humanité sur lui et grâce à son sang, il nous offre l'assurance que nous sommes pardonnés et nous sommes purifiés de tout péché sans exception. Deuxième point, Christ ressuscité. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Et Christ est ressuscité. Jésus est vivant pour toujours. Si vous lisez dans Marc 16, au verset 5 et 6, il nous est parlé juste après la mort de Jésus, lorsqu'il est dans le tombeau. Il y a Marie et plusieurs femmes qui vont
venir justement trouver si le corps de Jésus était là. Et on peut lire ceci dans ce passage, dans Marc 16, au versets 5 et 6. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. La mort n'a pu retenir Jésus. » Et par ce miracle, Dieu nous montre non seulement sa puissance, mais aussi la victoire de Jésus sur l'œuvre des ténèbres. Aucune domination ne peut nous atteindre lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Et la résurrection de Jésus est vraiment quelque chose de puissant. Vous savez, la Bible nous parle de plusieurs résurrections. Jésus lui-même a ressuscité plusieurs personnes. Aujourd'hui encore, nous pouvons entendre des témoignages de résurrection. Alors, quelle est la différence entre toutes ces résurrections et celle de Jésus? Ces résurrections-là ont été faites, certes, mais à un moment donné ou à un moment ou l'autre, ces hommes vont mourir. Jésus, lui, il a été ressuscité et c'est tout. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant et il est vivant dans nos vies. Il est vivant aujourd'hui parce qu'il est capable d'agir dans nos vies. Si la croix est une puissance de Dieu, la résurrection de Jésus en est aussi une. Seul Jésus a été capable de se ressusciter lui-même par la puissance du Saint-Esprit, ce qui a prouvé qu'il était largement supérieur à l'œuvre de la mort. Alors Jésus est vivant pour toujours et il le sera toujours pour ceux qui ont besoin de sa grâce. Comme Jésus est vivant, il a des yeux pour nous voir. Comme Jésus est vivant, il a des oreilles pour nous entendre. Comme Jésus est vivant, il a une bouche pour nous parler. Il est toujours disponible. Et si nous venons vers lui avec un cœur repentant et sincère, alors il agira. Matthieu 28, 20 nous dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus sauve. Luc 19 au verset 10 nous dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage. Aujourd'hui, Jésus veut nous sauver de l'esclavage de notre péché, de nos mauvais désirs et surtout de la mort éternelle. Romains 6, 23 nous dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors en Jésus, nous pouvons justement trouver cette rédemption, mais cette assurance qui nous offre la vie éternelle. Nous avons l'assurance que Jésus sauve encore aujourd'hui, car Jésus ne change pas. Son regard est toujours sur ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 13, 8 nous dit ceci, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Gloire au Seigneur. C'est la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur terre et qu'il a été donné en sacrifice pour chacun de nous. Et vous connaissez très bien ce passage. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Enfin, Jésus guérit. 1 Pierre 2, au verset 24, nous dit ceci. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous pouvons recevoir la guérison pour nos maladies et nos souffrances. Et Jésus ne s'arrête pas sur le fait qu'il en a la capacité, mais c'est une réelle volonté de sa part de vouloir agir en nous et de nous guérir. Plusieurs passages nous démontrent justement l'amour et la compassion que Jésus avait pour les malheureux et les malades. Et Jésus n'a jamais hésité à s'arrêter, à prendre le temps de guérir les malades et ceux qui avaient le cœur brisé. Luc 4 au verset 18-19 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Enfin, et je vais terminer par là, nous sommes tous concernés par la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'œuvre la plus marquante pour l'humanité entière.
et qui nous montre l'amour inconditionnel de Dieu. Et je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai entendu, que j'ai écouté d'un prédicateur. Il racontait qu'il y avait une fille avec sa maman. Sa maman était brûlée du visage et brûlée des mains. Et cette fille fêtait son anniversaire. Et elle voulait faire une petite fête et inviter ses copines. Alors ils étaient là en train de tout préparer. Et juste avant qu'elles arrivent, la petite fille s'adresse à sa mère et elle lui dit « Écoute maman, tu sais que je t'aime, je te connais, mais est-ce que tu pourrais juste te cacher le temps que l'anniversaire se passe, parce que mes copines qui vont venir, si elles te voient comme ça, elles vont avoir peur et elles vont s'en aller. » Alors la maman décide de dire « Ok, pas de problème ma fille, il n'y a pas de souci. » On voit que là, les mères, elles ont un cœur quand même pour leurs enfants. Hein. Du coup, le soir, avant que ses copines arrivent, la mère va dans sa chambre, elle s'enferme. Et pendant que la soirée battait son plein, les copines de la petite fille étaient là, il y a un meuble qui tombe et il y a un bruit stressant. Donc la maman, instinctivement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de la pièce où elle était et elle va directement à la soirée et demander ce qui se passe, si tout va bien. Et lorsque les filles, les invités de cette fille, voient la maman, tout de suite, elles ont eu peur. Elles sont parties de la soirée. Cette petite fille, alors, s'est retrouvée seule avec sa maman. Et là, elle était en train d'en vouloir à sa maman, en lui disant « Mais tu vois, tu as gâché ma soirée. Tu vois pas comment tu es un monstre. À cause de toi, tu as gâché mon anniversaire. » Alors la maman lui dit « Écoute ma fille, il faut que je te raconte quelque chose. Viens ici. » Un jour, il y a une maison qui brûlait. Les flammes étaient si grandes que même les pompiers ne pouvaient pas intervenir. Et j'étais là, et dedans, dans cette maison, il y avait un bébé. Et il y a une femme qui est partie, qui a pris son courage à deux mains, qui est partie pour sauver ce petit enfant. Et même les flammes ne l'ont pas empêché d'attraper cet enfant, de le protéger, de le serrer contre elle et de le sortir du feu. Et ce petit bébé, ma fille, tu sais, c'était toi. Et là, la petite fille s'est mise à fondre en larmes en disant « Mais maman, tu es la plus belle des mamans. » Et elle a commencé à toucher son visage, toucher ses mains. Et elle disait « Mais je te demande pardon, maman. Tu es la plus belle des mamans. » Et au fait, si je vous raconte ça, c'est parce que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est réellement ça. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est par amour que Jésus a accepté le calvaire de la croix. Il a accepté d'endurer toutes ses blessures sur lui pour nous. Le salut en Jésus est gratuit parce que c'est un don de Dieu. La seule condition est de reconnaître nos fautes et notre état de pécheur devant Dieu en adoptant littéralement un changement d'attitude, c'est-à-dire de se repentir et en reconnaissant Jésus comme notre sauveur personnel. Et Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quoi que nous ayons, peu importe le péché qu'il peut y avoir dans notre cœur, sachez que Jésus pardonne. Sachez qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Jésus peut et veut restaurer encore nos vies ce soir. Jésus est la clé de notre destinée. Lui seul est capable de changer nos vies. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter simplement à fermer vos yeux, à vous recueillir. Et si ce soir, ce message a pu peut-être retentir en vous, je vous invite simplement à lever votre main. Et j'aimerais prier pour vous. Je l'ai dit au début, je ne crois pas au hasard, mais je crois à l'action de Dieu et à son Saint-Esprit dans nos vies. Et ce soir, si le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, c'est parce qu'il veut encore agir aujourd'hui dans ton cœur. Sache que peu importe le péché qu'il peut y avoir dans ton cœur, Jésus est capable de briller et de faire fuir les ténèbres du péché en toi. Peu importe la situation que nous vivons, Jésus est là
et il peut t'apporter son secours, sa paix et sa vie en toi. Jésus est celui qui restaure les cœurs brisés. Et cette bonne nouvelle de la parole de Dieu est encore accessible aujourd'hui. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, Jésus a ce désir de sauver, de guérir, de bénir, de fortifier. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour ces mains qui se sont levées. Je veux te remercier de tout mon cœur parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant et juste. Tu es celui qui a donné ton Fils unique à la croix pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Et tu veux restaurer les cœurs brisés, tu veux restaurer les vies brisées. Je te prie qu'au nom de Jésus, tu puisses intervenir dans les vies de ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu as vraiment, Seigneur mon Dieu, quelque chose pour eux. Et je te prie que ce soir, ils puissent saisir, Seigneur mon Dieu, ta personne, saisir cette réalité que tu es le sauveur de l'humanité. Merci d'être venu sur terre. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour le pardon de nos péchés, pour la restauration de nos vies, mais aussi pour cette espérance que tu nous donnes un jour d'être dans ton ciel de gloire. Merci de bénir toutes ces mains levées, Seigneur, et que tu les fortifies, que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, de pouvoir t'accepter comme maître sauveur et découvrir qui tu es, Seigneur mon Dieu, au travers de l'action de ton Saint-Esprit. Merci mon Dieu et mon roi, à toi seul soit toute la gloire. Amen. Tu